Bon allez, c'est parti. On va faire le coupé. On va couper ce bois là. On va faire tout le tour, c'est un grand rectangle. Je commence la journée avec les pieds mouillés. Et la rosée, ça fait quelques temps qu'il n'y a pas eu de rosée. Mais là il y en a, les chaussures ils prennent l'eau. Mais bon, je préfère avoir la rosée qu'avoir rien du tout. Donc là, j'ai pas tout amené. J'ai amené tous les P, Totor, la scie et Lulu. Donc j'ai pas amené les M. Alors ce qui va faire assez chaud quand même aujourd'hui. Et en bas, voilà, quand je mets tout, en hiver ça va, ils peuvent être un peu, on va dire, plus serrés. Mais là quand il fait chaud comme ça, dans la caisse, ça monte très très vite en chaleur et c'est bon à faire claquer les chiens, quoi. Qu'est-ce que c'est mon gros? Qu'est-ce que c'est? Et donc voilà, donc j'ai pas tout amené. Mais bon, ça suffit pour essayer de faire quelque chose. Elle est pénible la scie, quoi. Oh là là. Ils sont tous tendus là, avec changement de temps. Il fait un peu plus frais. Et là, ils en peuvent plus. Là. Ils sont tous sur les starting blocks, sur les nerfs. Moi aussi. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir faire courir un peu les chiens et les fatiguer un peu, quoi. Donc aujourd'hui, je chasse en rampieux. Donc dans les maïs en culture. Demain, on va aller faire un tour dans les bois. Mais voilà. Donc il y a eu un peu de présence au début de semaine. Après, je suis pas allé voir pour laisser rentrer tranquille. Mais voilà, donc on va bien voir ce qu'il y a. Après, il y a du maïs un peu partout. Il s'en est vu dans la semaine, comme l'on dit. Donc voilà, on va voir si aujourd'hui on a la chance de les avoir quelque part. À de suite. Pour moi, ils sont passés. Je commence à me les vanter un peu plus loin. Faut que je fasse attention de ne pas le faire trop aboyer. Parce qu'ici, ils sont tendus quand même. Il n'y a pas grand chose des fois pour les tenir. Ah non, quoi. Il n'y a rien d'apparent. Visuellement, il n'y a pas grand chose. On va aller voir, j'ai mis un gros ici. Putain, rien. On va voir si ça a été tapé. C'est ce que je vois, non, je crois pas. Totor, allez, dépêche-toi. Peut-être là, celui-là. Non, Totor, arrête. Voilà, il chie ou gros. Putain. Totor, non. Non. T'es casse-couille à ça. Hein. Il fait tout le temps, quoi. Doucement. Totor, doucement. Doucement.
s'il y a quelque chose. Non, peut-être pas. Celle de hier, c'est les odeurs, mais... Oui, ça a été frotté, mais... Et Totor, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est pas la nuit ça. Allez, viens. Allez, viens. Bon, sûrement de hier, parce que les odeurs, mais... Allez, Totor. On va sortir là-bas. Allez, on continue. C'est bizarre. J'ai du maïs bouffé un peu plus haut de ce maïs. Alors je fais le tour autour pour essayer de trouver une sortie, une entrée. Alors le maïs pour moi c'est bouffé la nuit. J'ai pas trop voulu insister avec le chien. Il me le marque bien. Il aboie pas parce que je sors à temps. Mais faut que je recontrôle. Alors j'ai pas pour l'instant de sortie ou d'entrée. Alors est-ce qu'ils sont restés là toute la nuit? C'est possible. Il faudrait que je prenne un random rouleur tout seul, à pied, et essayer de retrouver des traces la nuit, voir si c'est vraiment bouffé fort. Pour l'instant il n'y a rien. On va aller jusqu'au passage en bas et puis remonter. On va voir. Je suis rentré dans le maïs. Autour j'ai pas de traces. Donc voilà, des fois ils passent la nuit dans les maïs. Et du coup ils sortent pas, du coup il n'y a pas de traces autour. Mais dedans, ils y sont. Alors je suis pas allé jusqu'au bout. J'ai fait peut-être, je sais pas, 100 mètres. 100 mètres dans le premier passage. J'ai rien. Je vais me tourner vers le bas et puis essayer de voir là où les enrouleurs ils sortent. C'est assez humide. Et du coup voilà, s'il y a des sangliers quand même, normalement il fouille et la présence. Mais pour l'instant c'est calme. C'est calme. C'est bizarre, comme quoi chaque saison ne se ressemble pas. À la fin de la saison on avait de très fortes populations de sangliers. Et là, pourtant il y a du joli maïs partout. On est, il y a plus grand monde qui font du maïs maintenant. Mais pour l'instant, c'est calme. Après nous on clôture pas les maïs. On ne savait pas s'il y avait très de forts dégâts. Mais on a vu le fait de ne pas clôturer. Les sangliers ils passent juste. Alors, ils font pas énormément de dégâts. Et quand c'est clôturé, ils prennent le jus, ils rentrent dedans et puis ils veulent pas ressortir. Donc il suffit que ça soit arrosé dedans. Ils ont tout ce qu'il faut, la bouffe, l'eau. Et là il y a des gros dégâts. Et oui mon gros. Allez, pars, avance. Et voilà. Donc après on n'a pas non plus une très forte population de sangliers. Les endroits où c'est envahi, c'est sûr il faut clôturer. Ah c'est fini là, voilà. Ah, c'est fini, oui. Ah oui. Putain, c'est pas la nuit ça. Ah Totor, qu'est-ce que c'est ça? Si, ça c'est frais ça. Oui Totor, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Oui Totor. Oui Totor. Oui, qu'est-ce que c'est ça? Oui. Ouais, c'est bon, ça lui, ça. Viens, Totor, c'est bien. Allez, viens, Totor, stop, Totor. Avant qu'il aboie. Viens, Totor. C'est super. Bravo. Super, Totor, super, Totor. Totor. Et vous avez vu, je suis tout le truc. C'est bien. Bravo. Allez, viens, mon gros. Viens. Laisse-les. Non. Chut. Laisse-les, c'est super. Bien trouvé. Maintenant, on va les laisser tranquilles pour l'instant. Viens, dépêche-toi. Totor, non. Viens ici. Alors, d'en haut, on avait les traces du maïs. Ils descendent dans le labour. Ils sautent cette route pour aller dans l'autre maïs. J'ai un collègue de l'autre côté qui a des fouillis de la nuit. Frais. Donc pour moi, c'est ça. Ils étaient là, ils descendent. Je les ai qui sautent la route et qui vont dans l'autre maïs. Donc, voilà. Allez, Totor, allez. C'est vraiment casse-couille ici, quoi. C'est la route. Et puis, avec 15 août, il y a du monde partout. On a un grand territoire. On peut être dans les bois. Pas de grosses routes autour.
toujours en début de saison, ça se passe ici autour de cette putain de grande route. Il y a quelque chose là aussi. Le problème, c'est juste à côté des fourrés. Si la bois, c'est pas bon. Non, c'est bien. Chut, chut. Ouais. Chut, chut, chut. Chut. C'est bien. Non, t'aboies pas, d'accord? Chut. T'aboies pas. Chut. C'est super. Chut. Chut. Il y a quelque chose. Ouais. Est-ce qu'ils sont dans ce maïs-là? Ils me les vendent depuis tout à l'heure. Ouais, ils me vendent quelque chose très fort. Il se passe quelque chose. Là, il se passe quelque chose. Toto. Ouais, il y a quelque chose. Toto. Ah, le con. Allez. Toto. C'est hyper galère ici pour faire le pied avec les chiens que j'ai. Parce que moi je veux que les chiens, moi, ils donnent toujours la voie sur le pied. Alors quand tu es dans les bois, ça va, parce que les bois c'est beaucoup plus grand. Et ils sont moins nerveux quand même, les sangliers. Ici là, dès que ça boit, c'est souvent que les sangliers partent quoi. Donc pour lui faire prendre des odeurs la nuit, naturellement, pour que je sache, bon, je vois avec sa couette et tout ça, mais il faut qu'il donne de la voix. Mais je veux pas qu'il donne trop de voix. Donc, je veux pas qu'il donne la voix, mais je veux qu'il le marque. Donc c'est compliqué quoi, c'est compliqué. Et j'ai beaucoup des collègues, des potes, qui m'ont expliqué qu'ils peuvent plus faire le pied avec leur chien. Parce qu'ils les arrêtent. Ils arrêtent le chien, comme là, il trouve la trace, il aboie, limite je l'engueule. Alors dans sa tête, il va se dire, mais t'es complètement fou toi. Bon, il comprend quand même que le pied, c'est le pied. Et après, une fois qu'on lâche la voiture, ça l'accorde, on rapproche. Mais quand même, ça doit lui faire chier quand même. Je peux comprendre. Surtout des fois, il sort pas de la voiture pour l'économiser. Il va me bouffer la glotte un jour. Il va me choper là, à la glotte, clac. Fini le Thomas, fini. Bon, moi, il y a quelques traces quand même. Donc, on va voir ce que ça donne. Je crois qu'il est 7h30, 8h. Il est temps de vite signer le carnet et placer les personnes et attaquer. Donc, il fasse trop chaud. Allez, croisez les doigts. On attaque ici dans le maïs. C'est bien bouffé la nuit, fougné tout le long. Attention. Bon, on est parti dans le maïs. On trace un peu partout. Bon, c'est parti dans le maïs avec le vlog. Bon, c'est parti dans le maïs. Tout fouillé de partout. On va voir ce que ça fait. Oui, gros, oui. 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 Ça où, ça où, ça où. Oui. 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 Là, Totor, oui. Donc c'est regardez les traces. Oui, oui, oui. Moi c'est pas debout, c'est sur le pied toujours.
toujours sur le pied. Moi je longe le côté haut ici, parce qu'il y a la route là-bas. Donc je protège un peu la route. Là le pied est extra là, le pied. Les voies sont très très bonnes. On s'est sorti le maïs. C'est allé dans ses pruniers. Oui, Perle, oui. Va les aider. Va, dépêche-toi. Allez, Perle, dépêche. Ils sont. On s'était sorti du maïs. Ça avait pris les pruniers, il y a une voie. Et voilà, ici c'est tellement chaud dedans. Donc je les ai remis dedans. On a retrouvé des pieds. On va le refaire ce maïs. Et... parce qu'il est assez grand, on peut les laisser quelque part. On a fait ce maïs en face. Alors ils sont pas dedans, il y a des traces partout. Mais pour moi ça sort. Là le collègue il a posé ses chiens, il va faire cette grosse remise. Et après il y a le maïs de l'autre côté, il va faire ce bout de bois. Et nous on attend un retrait en renfort pour essayer de faire quelque chose. Mais bon, il y a la présence, il y a du monde. Pour moi ils sont pas loin, quoi. Il faut trouver des fils. Donc, soit ça se passe ici, ça sort du maïs, ça rentre là. Ou soit de l'autre côté ils avaient une autre voie. Donc voilà, on va exploiter les deux et ça va, il fait pas trop chaud. 23 degrés, thé. Allez, je vous tiens au courant. Oussama. 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 Toto, doucement. Allez, sous la scie. Sous la scie. Sous la scie. Oui, la scie, oui. Oui, la scie, oui, Toto. Alors, on a repris le pied tout à l'heure. Il est rentré dans une autre maïs. Il a les odeurs partout, ça pue le goré. Ce maïs, il est plus sale. Donc, ils peuvent être par là. Donc, le pied de tout à l'heure, on l'a repris dans les pruniers. Ça est rentré dans ce maïs là. Et là pour l'instant ça rapproche encore. Mais la voie est bonne. La voie est bonne. On est debout. On ne sait pas quoi. Et il s'est vidé partout. Ça arrive. J'ai les chiens qui rapprochent là. Chien de mon collègue qui vient de lancer. Cochon manqué, c'est debout. Là. Yop. Là. Non, blessé, il est blessé. Allez. Mais c'est un petit, c'est bon. Il est gravement blessé. Ouais. C'est bien. Il y est. C'est bien. Ça va, je me suis pas trop raté sur la balle quand même. Ça c'est bon. Redescends. Sean, allez, dans les chiens, magnifique, c'est bien les filles. Là, c'est bien.
Ouh, eh oui, c'est bien. Putain, écoute. On vient de blesser un sanglier. Bon, il en a tué un et puis un blessé. Donc là, je reprends avec les chiens. Balle de devant, soi-disant. Pas gros. Ah, ça fait quoi, 30 minutes qu'il est passé? 30, 35, 40. Donc ils ont un peu de mal, les chiens. J'en avais posé que 2. Lulu et Pepsi. Et là, c'est bon. Ça va frotter. Dans l'odeur dans le nez, ça va le faire. Les sangliers debout, c'est compliqué des fois. Allez, doucement. Doucement. Travaille ce pied. Voilà. Allez. Oui, Lulu. Enculé un morceau de langue. Ah oui. Morceau de langue. Là. Tripe, quelque chose. Alors, je viens de trouver un morceau de chair. Donc il a bien pris une balle de devant. Allez. Mais très peu de ça. Allez. Oui. Et je mets pas les autres. Ils sont arrivés à la mort vers les... Oui. Allez, c'est bon. Je vais suivre. On fera le point après. Bon, c'est parti, tourne sol. Ça a tapé au début. Lulu s'est fait taper. Elle ne veut pas partir. Paco, il a été lâché trop tard. On l'a lâché trop tard. Les autres sont dessus. Ils en ont tué un en bas. Alors, ils ne savent pas si c'est blessé. Ils vont aller voir. Parce qu'il y en a pour moi, il y en avait plusieurs dans le tournesol. Allez, Paco, allez. Passez par là. C'est ça. C'est bien. C'est bien. Oh oui. C'est bien. Merci à tout le monde. Merci Perle. C'est Lulu, Princesse, Monsieur Pollux, le papa qui est derrière, le pastico qui est derrière, et ma fille, et PepsiCo. Demain, on remet ça. Et bisous. Bon, de retour à la maison, tous les chiens sont à l'ombre. Les gars mettent le plein d'eau. Je vais donner un peu de croquettes tout à l'heure. Puis après, laisser se reposer. Il y a eu quelque chose dans l'œil. De ma part, doucher. Putain, j'ai sué aujourd'hui. Une chaleur, il faisait à la fin. Là. Et bon, j'avais fait un peu d'excès jeudi soir. Et bien, ça s'est ressenti. Mais bon, ce soir, 0 excès. En forme pour demain. Donc, au petit résumé de ce matin, beaucoup de traces. C'était la même compagnie qui a fait 3 parcelles de maïs différentes. La première attaque qu'on a fait dans le maïs, c'était au milieu. Donc, c'est là où ils ont passé, je pense, le plus de temps. Alors, le départ, c'est la deuxième attaque que mon collègue fait. Donc, en fait, ils partent de là où j'avais le pied sur le tuyau avec Totor. Ils partent de là, ils vont dans le deuxième maïs où on a fait l'attaque. Et ensuite, ils vont dans le troisième maïs, où là, ils mangent aussi, ils tournent un peu partout. Je pense qu'il y en a d'autres aussi qui les rejoignent. Et on les lève dans des buissons noirs dans la partie bois. Donc on a rapproché un peu partout, c'était compliqué. Et sur le rapproché, on est passé à deux fois pas loin des sangliers. Et puis à la troisième fois, ça rentrait direct dedans. Un petit ferme, il y a eu une belle maman dedans, ça a claqué les dents un peu. Alors moi, je vois la bête sortir, je vois bien roux qui me saute devant. Donc quand elle rentre dans le fourré, mon collègue me dit je vais côté bas, je dis moi je vais côté haut. Et on sait exactement voilà, où ne pas tirer. Donc ça fait longtemps qu'on chasse à ça va faire 5-6 ans. Donc voilà, on a quand même des réflexes, on a confiance dans l'un et l'autre. Donc, le sanglier me part, je le vois dans les brandes. Et bon, c'était un fossé, ça montait, talus, il n'y a aucun risque. Je dis bon, mais je le prends, bam. Je dis bon, je vais manquer, pour moi je l'ai manqué. Et après finalement, la balle était bien placée, je commence à avoir l'œil cette carabine-là. Et le point rouge, ça marche plutôt pas mal. Finalement, balle de cœur. Donc on va voir, bam, les chiens le mordent. Et il y en avait d'autres dedans qui se dérobent. Mon collègue qui est en Sotalki, il y en a 3 qui arrivent. Attention, ça va fumer. Et heureusement, il ne les a pas manqués. Il en fait un, il en blesse un autre. Donc, le temps de récupérer les chiens, tout ça, de charger les sangliers, mettre à l'ombre, etc., parce que les mouches, avec cette saison, c'est un peu le bordel. 3 quarts d'heure sont passés. Après, j'ai posé Lulu et Pepsi. Ils ont eu du mal au début parce que c'est compliqué les sangliers debout.
c'est compliqué. Bon, une demi-heure après, les voies, c'est assez complexe. Bon, de ma part, voilà, j'ai pas les chiens, bon, bien sûr, j'ai pas voulu mettre les vieux, les rapprocheurs, ils étaient vraiment HS, et ça fait du bien aussi de faire travailler les autres chiens. Donc on a pu démêler un peu, ça a rapproché dans le tournesol, ça lance, et là, ça tourne un peu dans tous les sens. On a réussi à mettre les autres chiens, et finalement, pour moi, ces sangliers-là sont rentrés dans d'autres sangliers, dans ce tournesol, et finalement, c'était un petit mâle qui était dedans, qui s'est dérobé, les chiens ils ont pris la voie, parti dessus, et un collègue à moi le prélève plus bas. Donc demain matin, on va y faire un tour. Bon, moi j'y vais pas parce que je vais chasser ailleurs, mais ils vont y faire un tour dans le tournesol pour essayer de retrouver la bête. Parce que là on pouvait pas remettre les chiens avec cette chaleur, il fallait pas. Donc, mais bon, non, une belle journée. Surtout voilà, les chiens ils ont fait un super travail. Il y a eu 3 heures de rapprocher entre tous les maïs ce matin. Donc, ils ont pu mordre sanglier, et voilà. Donc il y a récupéré des chiens, puis voilà, c'est les copains et les collègues qui prélèvent l'animal. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Une belle petite ouverture. Donc on va voir pour demain. On espère, voilà, demain c'est dans les bois, c'est un peu différent. Le temps déjà, ils annoncent un peu de pluie. Pour l'instant, il a fait 33 au soleil. Ils annoncent un peu de pluie pour demain. Donc je croise les doigts que ce soit le cas. Voilà, allez, à demain. Allez, c'est parti. Ouais, ce petit bruit de bouteilles, c'est voilà, j'ai les invités, ils ont ramené quelques quilles, voilà, pour la fin de journée sur ABT. Il fait jour maintenant. Jour-nuit, pour fin de journée, t-shirt, bonnet, j'adore, c'est bonus. 20 degrés, bien plu hier soir, jusqu'à 4 h du matin. J'étais couché à 22 h ce matin, 4 h levé, pleine forme, impeccable, pour une fois. Donc, ouais, là j'ai les copains qui sont venus. Donc voilà, on espère avoir des attaques, et on va poser 2 par 2 sur le pied. Voilà, donc on tient au courant, on espère c'est une petite journée, une belle petite journée entre copains. À très vite. Bon, on vient de voir les sangliers plein chez nous. 3 belles bêtes noires. Pour moi il y en a plus que ça dans le bois, pour moi il y en a plus. Donc là, impeccable, on n'a pas fait le pied autour pour pas les déranger. J'espère qu'ils vont se poser tranquille. Et voilà. Les frissons. Putain. Chaque fois, oh là là, j'en avais les frissons fou complet. Là, ça m'a rendu fou pour la journée. Après, on va me dire, ouais, mais Thomas, ça y est vu, ça y est perdu. Ouais, mais là, on va le retrouver ce pied. On va le retrouver, on va le remonter. Les 3, on va les remonter. On va aller faire une remontadade. Putain, c'est bon ça. Que Marius. Yeah. Là, Marius là. Oui Marius, oui. Dessus. Saut. Yep. Un coup. Oui Marius, oui. Au GPS, ça indique que ça court bien assez droit. Là, j'ai Marius et Max. Et les collègues, ils ont mis leur chien à eux. Alors, on est en place, on est posté. C'est dans la chasse, donc voilà. Après, priorité, c'est sur les chiens. Donc, une fois que ça sort de là, on pose toutes les carabines. Et après, on intercepte, on arrête les chiens. Là, pour l'instant, c'est dans la chasse. Pour lâcher les chiens, c'est compliqué parce qu'il faudrait que je passe devant les lignes. Et donc ça fout le bordel. Donc, je vais attendre un peu, voir ce que ça se passe. Si ça continue à tourner, jamais d'autres. Mais pour l'instant, voilà, on laisse se faire un peu là. Coup de main. Oui, Peps, oui. Va choper. Bon, ça fume un peu. Tout béné derrière sanglier. Un petit truc qui faisait que faire mon là. Bon, j'ai pas mis tous les chiens aujourd'hui, mais là il y en a 8 derrière, et mon collègue qui a mis, donc ça fait du bruit, ça fait courir les chiens, c'est que du bonheur.
Pareil poulet. Les chiens ils sont à 600 mètres de nous là. Ils tournent encore sur ce petit. Ça les fait du bien. C'est bon ça. Bon, retour de chasse. Les chiens sont bien installés dans les chenilles. Ben oui, quelques bisous. Fin de chasse toujours pour récompenser les chiens. Bon, remercier les chiens. Ça fait une belle, pour moi une belle journée de chasse. Ah bon, il n'y a pas eu de prélèvement, mais ça c'est peu important. Bon, hier ils ont pu quand même voir du sanglier, mordre un peu de sanglier prélevé de un, donc ça c'est très très bien. Aujourd'hui ils ont pu faire une très très belle menée. Ça fait à peu près 2h30, 3h de menée. Donc ça s'est très bien passé sur ça. Voilà, ça fait un peu de cardio au chien. Ça permet de commencer la saison sur pour moi une bonne note. Entre hier, aujourd'hui et pas trop de bises non plus. Ça c'est voilà, entre hier et aujourd'hui, pour moi c'est très très positif. Voilà, très positif. Le travail des chiens a été bien mis en avant et surtout les voiles, l'épée, ça. C'est cette année qu'il faut que je créance, je vais essayer de créancer tout l'épée. Ces deux-là, le Marius et Max, à peu près lui, à reconfirmer quand même parce que des fois il déconne. Mais bon, c'est un chien, il faut mettre sur menée. Voilà, une fois le sanglier lancé ou quoi, il faut lui mettre sur la voie, il quittera pas et puis un très 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 grand meneur quoi. Il adore ça et tu te vois là, tu es célèbre, tout le monde va te regarder Max, tout le monde va te regarder. Donc voilà, donc aujourd'hui un peu compliqué pour filmer. J'avais invité des copains, c'est venu poser les chiens. Donc j'étais sur les routes et tout ça pour protéger les routes, anticiper si jamais ça sortait de la chasse. Donc voilà, pour tout filmer ça a été un peu compliqué aujourd'hui. Hier il y a eu un peu d'action, donc j'espère que voilà ça vous a plu. Et voilà, maintenant c'est vraiment le début de la saison, donc tous les week-ends, bon, j'espère tous les week-ends pouvoir vous... il y a un frelon asiatique qui tourne. J'espère tous les week-ends pouvoir voilà, vous livrer un petit vlog et montrer l'évolution des chiens au fil de la saison. Voilà, donc j'espère que ce vlog vous a plu. À part de moi et de Max, on vous fait la bise aux chiens week-end prochain.